Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 31 décembre, il est 21h15 à peu près. Et je me suis dit, bon là après je vais bouger évidemment, hein, mais pour aller fêter la fin de l'année, je me suis dit quand même je pouvais pas partir comme ça sans faire un petit cadeau, notamment aux membres du salon VIP. Puis bon, allez, celle-là je vais la mettre en public. Elle viendra s'ajouter évidemment à tous les setups que j'ai pu partager dans le salon VIP, qui eux par contre sont réservés au salon VIP. Donc vous savez, hein, les liens en description, tout ça, tout ça. Alors, c'est un setup qui s'appelle le LHT pour Last Hour Trading. Alors, son nom est sans équivoque, hein. Ça consiste à aller chercher un mouvement contrarien à la dynamique daily dans la dernière heure d'ouverture. Donc la dernière heure d'ouverture sur les marchés US, hein, c'est 15 heures. En gros, c'est 15 heures à 16h15. Et ce qu'on va aller chercher, donc, dans une dynamique daily, alors là, ici, je viens d'en placer un, et je suis content d'ailleurs de terminer l'année comme ça sur un trade réussi. En gros, vous regardez la dynamique daily, et ça je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur l'impact du temps dans le trading. On a un petit manège qui se passe assez régulièrement, c'est-à-dire que si vous regardez une bougie daily, vous pouvez voir que on a cette unité de temps qui est donc une journée, et cette bougie, on a un prix d'ouverture, on a un prix de clôture, et au-dessus, on a une mèche, en dessous, on a une mèche. La plupart du temps, hein, des fois on a des plats de bougies, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, on a une mèche qui surplombe la bougie et qui la sous-plombe. Et je sais pas si ça existe ce mot sous-plombe, c'est pas grave, je viens de l'inventer. En gros, bon, après vous pouvez aussi vous référer au setup Power of Three, qui a été théorisé d'abord par Larry Williams et qui a été repris ensuite par iCity. Le principe, c'est un petit manège qu'on observe la plupart du temps en fin de journée, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement contrarien à la dynamique journalière, à la dynamique daily, qui va se faire en fin de journée. Et c'est une déclinaison d'un setup que vous connaissez certainement, pour ceux qui sont dans le salon VIP, c'est le TGIF. Thanks God It's Friday. Donc là, bon, c'est juste LHT, hein, Last Hour Trading, c'est-à-dire qu'on va trader la dernière heure d'ouverture des marchés. Et en fait, le principe, vous prenez la bougie daily, vous allez appliquer un fib, je vais le refaire devant vous, ça sera peut-être plus simple, plus explicite, on va dire. Vous prenez un fib, vous allez du haut jusqu'au bas, ou du bas jusqu'au haut, peu importe, hein. Et vous avez comme marqueur les marqueurs du TGIF, hein, c'est-à-dire 0, 02, 03, 1, 07, 08. Statistiquement, vous avez beaucoup de chance pour que le reflux contrarien à la dynamique daily se fasse entre les 70 et les 80% du range daily. Raison pour laquelle, si c'est baissier, vous allez targeter les 0,2 entre les 0,2 et les 0,3. Si c'est haussier, vous allez targeter entre les 0,7 et les 0,8. En l'occurrence, voilà ici, à 15h, j'ai tracé mon fib et j'ai comme ça, ici, un range, on va dire, de référence où je peux m'attendre à ce que le prix vienne se loger. Alors là, ici, on est en échelle daily. Maintenant, je vais passer en échelle H1. Voilà donc notre bougie daily. On voit bien qu'ici, on a notre mèche, la mèche du haut. Donc on a ici consolidation, manipulation, expansion. Et la dernière heure, on a un reflux qui vient souvent se loger dans ce range ici. On voit bien. Et après, si je zoome, et cette fois-ci, je vais aller, moi je l'ai pris en 15 secondes, on attend le tag d'une SSL, en l'occurrence, on l'a eu ici, à 14h45. Après, j'ai attendu 15h. On voit bien ici qu'on a eu la création d'un displacement, et je me suis placé à l'entrée de ce displacement, à l'entrée de cette FVG. Et qu'a fait le prix? Il est venu parce que j'avais une confluence entre cette BSL ici et ce range entre les 0,2 et les 0,3. Voilà, et moi ça me va très bien, je m'en suis contenté, hein, ça me fait quand même un ratio de 3,19 pour 1. Alors il est probable que le prix aille, que là on est encore tôt, hein, c'est-à-dire que là j'ai vraiment pris ce trade à l'entrée, même un tout petit peu avant le début de la dernière heure, donc il est possible que le prix aille se loger un peu plus haut. On a statistiquement beaucoup de chance pour que le prix vienne finalement se loger dans cette zone, dans ce range. Voilà, donc c'est cadeau. Alors ça marche vraiment très bien pour peu que vous soyez vraiment strict sur vos conditions. Sur les indices, donc Nasdaq, SP500, le Dow Jones également, ça marche bien. Je vous avoue que j'ai pas trop backtesté ça sur Bitcoin, mais le peu de fois où je l'ai tenté, ça marchait assez bien. Donc voilà, alors comme toujours, hein, ce que je transmets, ça veut pas dire qu'il faut l'appliquer à la lettre. Il faut évidemment le backtester, le passer en démo, et puis si vous voyez que vous avez suffisamment de réussite, c'est un setup qui fonctionne assez bien. Je pense notamment à ceux qui travaillent par exemple et qui veulent faire de l'intraday. Ça c'est le trade du soir
idéal parce que ça se passe la plupart du temps après 20h, après 21h, pardon. Donc entre 21h et 22h15. Moi, je vous conseille de ne pas engager de position après 21h45. Le pic de volatilité se fait entre 21h et 22h15. Vous verrez qu'à partir de 22h15, même s'il reste encore 3 quarts d'heure, on rentre souvent dans une phase de consolidation. Donc ça sert à rien d'engager quelque chose à ce moment-là. Mais par contre, entre 21h et allez, on va dire 21h30, 21h45, souvent c'est quelque chose qui va se présenter. Eh bien, faites-en bon usage et puis surtout, bonne année, bonne fête de fin d'année, profitez bien.